Arrêtez, c'est pas extrêmement agressif. Ce sont des crimes. L'armée israélienne commet des crimes. D'accord ? La Cour pénale internationale le dit. La Cour internationale de justice le dit. Non, mais arrêtez, c'est du négationniste, c'est insupportable. Des enfants qui avaient été tués par des balles de sniper. 2 balles dans le même corps d'enfant. Il disait, c'est pas un hasard. Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Voilà ce qui se passe en ce moment à Gaza. C'est un génocide. Aymeric Caron remet en place Arnaud Stéphane sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Le député de la France Insoumise Aymeric Caron était invité sur le plateau de BFM TV afin de débattre sur l'actualité politique du moment. Face à lui, Arnaud Stéphane, militant d'extrême droite proche de Marine Le Pen, qui accuse Aymeric Caron d'exagérer la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza, récusant le terme de génocide. Des propos qui ont provoqué la colère du député LFI Aymeric Caron, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour remettre en place le militant d'extrême droite. Faire comme s'il ne se passait rien aujourd'hui à Gaza, et en Cisjordanie aussi, comme l'a rappelé hier la Cour internationale de justice, est absolument scandaleux pour un pays comme le nôtre qui se prétend la patrie des droits de l'homme. Vous pouvez me dire, vous, ce qui se passe en ce moment à Gaza ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza ? Bien sûr, on le voit sur les images. Même si j'ai pas eu le sentiment que... j'ai pas vu beaucoup d'images sur votre antenne aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Vous n'avez pas le sentiment que des gens n'en parlaient pas beaucoup, mais qu'on n'en parle plus du tout ? En 15 jours, il y a 9 écoles qui ont été visées à Gaza. 9 écoles dans lesquelles il y avait des réfugiés. Des gens à qui on a demandé 5 ou 6 fois depuis 9 mois de bouger. 90% de la population de Gaza, qui comprend plus de 2 millions de personnes, a été déplacée. Le nombre de victimes aujourd'hui, vous le connaissez ? Vous pouvez nous le rappeler ? Plusieurs dizaines de milliers de victimes ? Absolument. Ça, c'est vraiment la projection à minima, c'est-à-dire 50 000 morts et disparus. Ça, c'est le bilan officiel. Mais en réalité, les gens qui travaillent vraiment sur le sujet, spécialistes, notamment les humanitaires, nous disent que le bilan est sans doute 3 fois plus élevé. Des centaines de milliers de blessés, des enfants donc morts, amputés, des enfants privés de famille. Et ça se passe tous les jours. Tous les jours, moi, je vois encore sur les réseaux sociaux des images d'enfants déchiquetés qui arrivent dans un état lamentable, dans un hôpital, avec un bras au moins, avec la tête scalpée. Un des reportages sur une chaîne étrangère hier qui nous livrait le témoignage d'un humanitaire qui revenait de Gaza, qui nous expliquait qu'il avait dû soigner, c'est un médecin humanitaire, des enfants qui avaient été tués par des balles de sniper. 2 balles dans le même corps d'enfant. Il disait, c'est pas un hasard. Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Voilà ce qui se passe en ce moment à Gaza. C'est un génocide. Et alors nous, on fait comme si de rien n'était. Quels sont les leviers aujourd'hui pour encore essayer d'avoir une parole sur cette ignominie qui est en train de se passer à quelques heures d'avion de chez nous? Vous pensez que justement agir sur cette délégation, imposer cette bannière neutre, renvoyer... À partir du moment, à partir du moment où ce moyen existe, pour exprimer précisément un point de vue politique, et qu'on l'applique pour les Russes et les Biélorusses, pourquoi ne l'applique-t-on pas pour les athlètes israéliens? Parce que vos opposants, en tout cas, expliquent que finalement, renvoyer dos à dos ce qui se passe en Russie et l'attitude du gouvernement israélien, eh bien, on compare deux situations qui ne sont pas comparables. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Le gouvernement israélien qui, ça ne nous a pas échappé, est dirigé aujourd'hui par un homme qui est visé aujourd'hui par la Cour pénale internationale, pour lequel le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt. C'est-à-dire que cet homme est un criminel de guerre. Aujourd'hui, toutes les instances internationales qui observent précisément le droit international le reconnaissent. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse comme si ça n'existait pas. C'est pas parce que on ne dit pas que ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza est absolument identique. Personne ne l'a jamais dit. Mais le fait est qu'il y a des crimes de guerre, qu'il y a des crimes contre l'humanité. Je le disais, je le répète, c'est un mot que j'emploie. Je suis pas le seul à employer. Un génocide qui est en cours. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire alors selon vous si ce serait choquant tout à coup de dire on va quand même demander aux athlètes israéliens qui viennent chez nous de ne pas mettre en avant le drapeau israélien. Est-ce que vous comprenez pardonnez-moi de le dire aussi, dont on constate aujourd'hui qu'en plus il y a des liens avec l'armée israélienne puisqu'il y a des vidéos de l'armée israélienne qui établissent le lien entre les soldats. Tout le monde est soldat. Tout le monde est soldat. Merci de le rappeler. Oui, mais c'est normal. C'est une nation en armes, et dans toutes les nations en armes, vous avez en effet des gens qui sont passés. Donc la question se pose d'autant plus pour Israël. Alors. Mais tout le monde est réserviste. C'est comme en Suisse. Faites attention quand même avec l'utilisation du mot génocide. Non, Israël. Je fais très attention quand j'utilise. Et il a été argumenté ce terme. Il est argumenté par des spécialistes, du droit international, par des spécialistes de l'histoire des génocides et même des spécialistes israéliens. Si je peux me permettre.
vous donnerai la parole juste après. Je connais bien l'utilisation de la sémantique, je sais comment exactement la manière dont vous procédez. Donc on utilise exactement, on utilise votre famille politique. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas ma famille politique qui a décidé d'utiliser ce mot, c'est qu'on a repris ce mot qui a été imposé par des spécialistes du sujet. D'accord. J'aimerais avoir la liste de ces spécialistes. Par exemple, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens. À chaque fois qu'on regarde la composition, sur les territoires palestiniens, sur des historiens israéliens comme Ilan Pappé par exemple, mais d'autres. Voilà. Si vous voulez, je vais vous en donner un certain nombre. Oui, l'armée israélienne mène une politique parfois et souvent extrêmement agressive. Non, mais on peut pas. Non, mais arrêtez. C'est pas extrêmement agressif. Ce sont des crimes. L'armée israélienne commet des crimes. D'accord. La Cour pénale internationale le dit. La Cour internationale de justice le dit. Non, mais arrêtez. C'est du négationniste. C'est insupportable. Non, c'est vous le négationniste. Mais négationniste de quoi? Vous êtes en train de me dire. Moi, je suis négationniste. Moi, je vous dis que vous êtes négationniste. Non, c'est toi, c'est moi, c'est pas ça. Si, mais c'est exactement ça. On parle de l'extermination du peuple palestinien. Vous manifestez avec des gens qui sont pro-Hamas dans votre. Les manifestations auxquelles vous avez participé à la République, à quelle manifestation j'ai participé ou en province, il y aurait des Georges Abdallah, tes camarades sont là. Vous êtes sûr? Vous avez Émeric Caron en face de vous. Parlez-moi de ce que j'ai fait moi. Et c'est pas de détourner. Attention, on a parlé de vous n'avez pas le mot de facilité quand on parle du. Oui, c'est ça. Bien sûr. Émeric Caron. Et vous, que pensez-vous du coup de gueule du député de la France Insoumise Émeric Caron face au militant d'extrême droite Arnaud Stéphane? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.